Exercice 11. L'objectif de cet exercice est l'étude de la suite IN définie par IN égale l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle x facteur de 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle x d de x. Donc, quelle que soit la suite IN, la suite numérique définie par IN égale l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle x exponentielle x fois 1 plus exponentielle x d de x. Ici seulement j'ai monté exponentielle nx et j'ai factorisé par x et j'ai trouvé 1 moins 1. Première question montrait que i0 égale ln de 1 plus e sur 2. La deuxième question montrait que i0 plus i1 égale à 1, on déduire i1. La troisième question montrait que la suite i1 est positive. Quatrième question, donner le son de variation de la suite i1, quel que soit l'énergie 1. Cinquième question montrait que, quel que soit 1 supérieur ou égal à 2, i1 moins 1 plus i1 égale à 1 moins exponentielle moins facteur 1 moins 1 sur 1 moins 1 calculer i2. C'est-à-dire, il faut trouver une expression valable seulement pour 1 supérieur ou égal à 2. C'est ça l'expression. Calculer i2. Et à partir de cette expression, on déduire la valeur de i2. Sixième question, soit Vn 1 supérieur ou égal à 2, la suite numérique définie par quel que soit 1 supérieur ou égal à 2, Vn égale in moins 1 plus in sur 2. C'est-à-dire, cette expression, on la divise par 2. C'est-à-dire, il faut multiplier ici par 2. Montrer que, voilà, calculer la limite quand 1 tombe plus l'infini de V1, c'est-à-dire calculer la limite de cette switch. Montrer que quel que soit 1 supérieur ou égal à 2 et 1 supérieur ou égal à 0 inférieur à V1, c'est en déduire la limite de I1. Pour la première question, montrer que I0 égale à ln de 1 plus e sur 2. Ça, on va remplacer seulement 1 par 0, on va calculer I0. Donc I0 égale l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle x fois exponentielle 0 fois x. Donc il y a exponentielle 0 ça veut dire donc 1 plus exponentielle x d de x. Et ça, qu'on vous remarquer, si je dérive 1 plus exponentielle x, je trouve exponentielle x. Donc la dérivée de 1 plus exponentielle x, ça fait seulement exponentielle x fois d de x. Donc la primitive de cette expression, c'est ln. Donc ça fait ln de 1 plus exponentielle x entre 0 et 1. Ça fait ln de 1, si je remplace x par 1, je trouve 1 plus exponentielle 1, ça fait e, moins ln, je remplace x par 0, je trouve 1 moins ln de 2. Donc, ça égale ln de 1 plus e sur 2. Ça implique que i0 égale ln de 1 plus e sur 2. Pour la deuxième question, montrer que i0 plus i1 égale 1, on déduire i1. On va calculer cette somme i0 plus i1. On va remplacer i0 par son expression. i0 égale exponentielle x 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle d de x plus l'intégrale entre 0 et 1. i1, je remplace 1 par 1. Donc exponentielle x fois 1 plus exponentielle x fois exponentielle x d de x. Donc ça fait l'intégrale entre 0 et 1. Ça c'est exponentielle x sur 1 plus exponentielle x et de x plus l'intégrale entre 0 et 1. Je vais faire monter l'exponentielle x. Je trouve exponentielle x moins exponentielle x. Ça fait exponentielle 0, ça fait 1 sur 1 plus exponentielle x d de x. Et puisque l'intégrale est linéaire, on va utiliser la linéarité de l'intégrale. On va trouver l'intégrale entre 0 et 1. Exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 d de x. On va simplifier par cette expression. On trouve i0 plus i1 égale l'intégrale entre 0 et 1 de 1 d de x. Et l'intégrale de 1, c'est une constante, on va le faire sortir. Donc x, donc ça fait x, la primitive de 1, ça fait x entre 1 et 0. Donc ça fait 1. Donc i0 plus i1 égale 1. Ensuite, on déduire la valeur de i1, d'où i1 égale 1 moins i0. Or, i0 égale ln de 1 plus e sur 2. Donc, i1 égale 1 moins ln de 1 plus e sur 2. On va encadrer. Troisième question, montre que la suite i1 est positive. On a x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Donc ça implique que exponentielle x supérieur ou égal à exponentielle 0, ça fait 1 inférieur ou égal à e.
Donc positif, ça marche. Ah, on sait que, on sait que exponentielle y strictement positif, quel que soit y appartient à R. Or, in égale l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle x sur exponentielle nx fois 1 plus exponentielle x dx. Le terme positif, exponentielle x supérieur strictement 0, donc j'ajoute 1, donc supérieur strictement 1, donc supérieur strictement 0. L'expression c'est exponentielle nx supérieur strictement 0, et ça aussi supérieur strictement 0, donc le supérieur strictement à 0. Si attention, j'ai sauté une étape. Si f est strictement positif, alors l'intégrale est strictement positive. Pourquoi? Parce que l'intégrale conserve l'ordre. Donc in, quel que soit n appartient, n est positif. Quatrième question. Donner le son de variation de la switch IN. C'est-à-dire, est-ce que IN est une switch croissante, décroissante? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire une soustraction. Donc, IN plus 1 moins IN. Je remplace n par 1 plus 1. Donc, je vais trouver l'intégrale entre 0 et 1. Je vais utiliser cette expression, donc exponentielle x facteur de 1 moins n. Donc, 1 moins n plus 1. Donc, moins 1 moins 1. Sur 1 plus exponentielle x d de x moins l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x facteur de 1 moins n sur 1 plus exponentielle x d de x. Donc je vais utiliser la linéarité de l'intégrale, donc ça fait l'intégrale entre 0 et 1 plus exponentielle x. Ici ça fait combien? Ça fait exponentielle x, 1 moins 1, ils vont disparaître, il reste moins 1 moins 1, donc il reste moins 1 pardon, fois x, ça fait x, ça fait x. Donc ça fait moins x fois n, moins exponentielle x facteur de 1 moins 1 d de x. Je factorise par exponentielle moins nx, donc l'intégrale entre 0 et 1, donc exponentielle moins nx facteur de 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x d de x. Or, x entre 0 et 1, donc on peut que exponentielle x inférieur à e est supérieur à 1, donc ça implique que 1 moins exponentielle x inférieur à 0. Or, exponentielle y supérieur ou égal à 0, quel que soit y appartient à R, donc exponentielle moins 1x facteur de 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x est négatif. Pourquoi? Parce que cette expression négative et ça positif, le produit entre négatif et positif ça fait négatif, divisé par une chose positive ça fait négatif. Ça implique parce que l'intégrale conserve l'ordre, donc ça implique que l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle moins 1x facteur de 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x d de x est négatif. D'où in plus 1 moins in, i inférieur ou égal à 0, ça équivaut à dire que in plus 1 inférieur ou égal à in, alors in est une switch décroissante. Alors in, quel que soit un appartient n, est décroissante. Pour la cinquième question, montrez que quel que soit n supérieur ou égal à 2, i n moins 1 plus i n égale à cette expression. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, on va faire la somme, on va remplacer n par 1 moins 1 plus i n. Donc ça fait l'intégrale. C'est la même chose. C'est la même chose que in plus 1 moins in. Mais si on va remplacer seulement, au lieu de 1 plus 1, on va calculer in moins 1. Ou au lieu de moins, on va faire plus. Donc l'intégrale entre 0 et 1. Donc exponentielle x facteur de 1 moins
n moins 1, donc n moins 1 plus 1, sur 1 plus exponentielle x, d de x, plus l'intégrale entre 0 et 1, exponentielle, i1, ça fait exponentielle x facteur de 1 moins n, sur 1 plus exponentielle x, d de x, linéarité de l'intégrale, donc ça fait 1 plus exponentielle x, donc exponentielle x2 moins n, plus exponentielle x facteur 1 moins n d de x. Donc ça fait l'intégrale entre 0 et 1, 1 plus exponentielle x, je factorise par exponentielle 1, exponentielle x, je factorise par exponentielle x facteur de 1 moins 1. Donc facteur de exponentielle, il reste x et plus exponentielle 0, ça fait 1, fois d de x. Je simplifie ça avec ça. Donc je trouve que l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle x facteur de 1 moins 1 d de x. Donc in moins 1 plus in égale l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle x facteur de 1 moins 1 d de x. Si je dérive exponentielle x 1 moins 1, je trouve 1 moins 1. Donc je vais diviser par 1 moins 1. Donc ça fait l'intégrale entre 0 et 1. Je multiplie par 1 moins 1 fois exponentielle x facteur de 1 moins 1 d de x. Ça c'est quoi? C'est seulement la dérivée de exponentielle x facteur de 1 moins 1 entre 0 et 1. Donc ça fait 1 moins 1, ça fait exponentielle 1 moins 1 moins exponentielle 0, ça fait 1. Donc je vais factoriser par moins 1 par moins 1, donc 1 moins 1, facteur de 1 moins exponentielle, je factorise par moins 1, 1 moins 1. D'où in moins 1 plus in égale 1 moins exponentielle moins 1 moins 1 sur 1 moins 1. Quel que soit n supérieur ou égal à 2. Si n égale 1, on ne peut pas diviser par 0. Calculer I2. I2 égale quoi? On a cette expression, donc on va l'utiliser. On a I1, je remplace n par 2, je trouve I1 plus I2 égale 1 moins exponentielle, je remplace n par 2. Je trouve 1 moins exponentielle moins n2 moins 1, ça fait 1 sur 1. Donc ça fait 1 moins 1 sur E. Donc ça fait E moins 1 sur E. Donc I1 plus I2 égale à E moins 1 sur E. Ça équivalent à dire que I2 égale E moins 1 sur E moins I1. Or, I1, nous avons trouvé que I1 égale à 1 moins ln de 1 plus E sur 2. Donc ça égale E sur E, ça fait 1 moins 1 sur E moins 1 plus ln de 1 plus E sur 2. Je simplifie 1 moins 1, donc il reste ln de 1 plus E, donc ln de 1 plus E sur 2 moins 1 sur E. Ça implique que I2 égale à ln de 1 plus E, logarithme népérien, moins 1 sur E. Sixième question. Quel que soit Vn, quel que soit 1 supérieur ou égal à 2, la suite numérique définie par quel que soit 1 supérieur ou égal à 2, Vn égale In moins 1 plus In sur 2. Ça égale quoi? Nous avons déjà calculé I1 moins 1 plus I1 sur 2. Nous avons trouvé que I1 moins 1 plus I1 égale 1 moins exponentielle moins 1 moins 1 sur 1 moins 1. Je vais diviser ça par 2, donc je vais multiplier ça par 2. Donc la première question A. Calculer la limite quand 1 tend vers plus l'infini de Vn. La limite quand 1 tend vers plus l'infini de Vn égale la limite quand 1 tend vers plus l'infini de quoi? Je vais
je vais écrire I1 comme 1 moins 1 sur exponentielle 1 moins 1 sur 2 fois 1 moins 1. Quand 1 tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et tout ça, ça fait 0. Et ça fait plus l'infini. Donc je trouve ça fait 1 sur plus l'infini, donc ça fait 0. Ça implique que la limite, quand 1 tend vers plus l'infini de Vn égale 0. B montre que, quel que soit 1 supérieur ou égal 2, et 1 supérieur ou égal 0 inférieur à Vn. Donc B, quel que soit 1 supérieur ou égal 2, on a déjà montré que I1 supérieur ou égal 0, donc il reste à montrer que I1 inférieur ou égal V1. On a Vn égale I1 moins 1 plus I1 divisé par 2. Ça équivaut à dire que V1 égale 2V1 pardon égale I1 moins 1 plus I1. Or I1 est une suite décroissante. Donc IN inférieur ou égal IN moins 1. Décroissance, ça inférieur ou égal IN moins 2, etc. Donc IN inférieur ou égal IN moins 1. Alors, si j'ajoute ici IN moins 1, plus IN inférieur ou égal à 2 IN moins 1. J'ajoute IN moins 1, j'ajoute IN moins 1. Et supérieur ou égal, faites commencer avec moi, IN moins 1, si j'ajoute ici IN, si j'ajoute ici IN, j'ajoute ici IN, j'ajoute ici IN, je trouve supérieur ou égal 2 IN. Donc, ça équivalent à dire, je divise par 2, donc IN moins 1 plus IN, je divise par 2, donc c'est inférieur ou égal IN moins 1, et supérieur ou égal IN. Ça équivalent à dire que Vn, ça implique que Vn supérieur, ça c'est Vn supérieur égal I1. D'où In supérieur ou égal 0, inférieur ou égal Vn. Ou je peux aussi faire une autre méthode, je peux par exemple faire Vn moins In. Au lieu de faire cette méthode, je vais faire Vn moins In. Je remplace Vn par sa expression et je vais extraire In. Et je trouve à la fin une valeur, parce que Vn supérieur ou égal à 1, je trouve une expression, il faut que cette expression soit positive. C'est en déduire la limite de In. C'est on a In inférieur ou égal à Vn et supérieur ou égal à 0. Donc, la limite, quand 1 tend vers plus l'infini de In inférieur ou égal à la limite, quand 1 tend vers plus l'infini de Vn est supérieur ou égal à la limite de 0. Et nous avons déjà calculé la limite de Vn. Nous avons trouvé que la limite est égale à 0. Donc c'est inférieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, la limite de In. Après le théorème des gendarmes. Après le théorème des gendarmes, la limite de In égale à 0.